Amen. Amen. Voilà, on est dans la joie quand on nous dit... Ah, ça c'est un verset vraiment qu'on connaît par cœur, mais on le connaît, mais on veut le vivre, vraiment. On est dans la joie quand on nous dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Alors, ici, c'est un outil, on va dire. Il faut bien un endroit où on se réunit. Donc, c'est pas le bâtiment qui est saint en lui-même, on est d'accord. C'est un outil de travail, c'est un lieu, une place où l'Église se retrouve. Alléluia. Les frères, les sœurs dans la foi en Jésus aiment se retrouver. Et l'Église, finalement, c'est nous. On est d'accord. C'est nous, les enfants de Dieu. Amen. Nous formons l'Église avec bien d'autres dans toute la région et tellement d'autres dans le monde. On est tellement heureux d'appartenir à Jésus. Et si au milieu de nous, eh bien, des amis, des bien-aimés n'ont pas encore fait la paix avec Dieu, n'ont pas encore rencontré Jésus comme leur sauveur, c'est l'occasion ce matin de faire le point et de dire, ça serait quand même mieux que je règle la situation de mon âme devant Dieu et que je sois aussi possesseur de la vie éternelle. Alléluia. C'est ce qu'on vous souhaite vraiment du fond du cœur, que vous soyez sauvés, que vous repartiez avec l'assurance, la certitude d'être devenu un enfant de Dieu. Alléluia. C'est quand même mieux, au jour de notre mort, de savoir où on va. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? De savoir qu'on va dans le ciel avec Jésus, c'est quand même merveilleux. C'est pas un lavage de cerveau, c'est pas un conditionnement. Il n'y a pas de pression, mais béni soit Dieu, celui qui croit à la vie éternelle. Que tu sois jeune, que tu sois un peu plus âgé, eh bien, le salut, il est pour tous. Et ça bouleverse, ça transforme une vie. Gloire à Dieu. On va entendre un témoignage. Valérie qui a fait une expérience dernièrement. Elle a vraiment bénéficié de la grâce de Dieu et elle va nous en parler maintenant. Bonjour tout le monde. Alors moi je vais vous faire un témoignage. Du coup dans Timothée c'est écrit « N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur ». Si je suis là ce matin devant vous, c'est pour obéir à la parole de Dieu et de témoigner de sa grandeur et de sa puissance, de ce qu'il a fait pour moi. Le mercredi 1er mars, pendant la répétition de la chorale, j'ai été amenée aux urgences pour une vive douleur au genou, où assise et rester debout était très compliqué. Arrivée aux urgences, ils m'ont fait tous les examens et le diagnostic est tombé. Ils ont trouvé du sang dans mon genou. Ils disaient que je saignais à cet endroit-là. Ils pensaient que c'était dû à mon anticoagulant, mais de ce côté-là, tout allait bien. Ils me disaient qu'il fallait ponctionner, mais pas le soir même, qu'il fallait attendre le lendemain pour voir une rhumatologue. Il me faut donc rentrer chez moi avec une ordonnance de morphine que je ne suis jamais allée chercher à la pharmacie. Arrivée chez moi, je me suis mise à prier et dire au Seigneur que je ne prendrai pas de la morphine, même si j'ai mal, que je n'irai pas voir la rhumatologue et que cette aiguille ne va pas rentrer dans mon genou, et que mon corps est le temple de Dieu et que personne ne va encore me charcuter, vu mon passé médical. Il est écrit dans la parole que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et j'ai dit au Seigneur que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Et j'ai dit au Seigneur, je crois en toi et je veux voir ta gloire se manifester dans mon genou sans traitement. Et j'ai dit au diable, tu es menteur. Tu as été vainqueur à la croix et Jésus a tout accompli pour moi. Et je suis plus que vainqueur et je viens donc témoigner de la grandeur de Dieu. Pour la première fois de ma vie, j'ai mis ma foi en action. J'ai cru du plus profond de mon cœur que j'étais déjà guéri. Le lendemain matin, j'ai quand même appelé le secrétariat de la rhumatologue, car je me suis dit qu'après tout, Dieu les avait aussi créés, les médecins, et qu'ils sont là aussi pour nous aider. Donc, je voulais être sage. Mais ça n'a jamais répondu. Depuis le jeudi matin à 8h30 et jusqu'au vendredi 17h, ça n'a jamais répondu. J'ai même envoyé un mail qui était resté sans réponse. J'ai donc laissé tomber. Je me suis aperçue que je pouvais marcher et m'asseoir sans difficulté. La douleur était là, mais supportable. Le Seigneur a répondu à mes prières et aussi de ceux qui ont prié pour moi. Et en peu de temps, j'ai été rétablie par la grâce de Dieu. Et je n'ai pas eu le rendez-vous avec la rhumatologue et mon genou n'a pas été ponctionné. Le samedi, j'ai pu venir au rassemblement de femmes et le dimanche, j'ai pu aussi conduire ma voiture pour venir au culte. Gloire soit rendue à notre Dieu qui a permis que je sois rétablie. Dieu fait des merveilles quand on se soumet à lui. Il faut tout simplement garder la foi en lui, car sans la foi, nul ne peut lui plaire. Croyez en Dieu, car lui seul est la solution dans tous nos problèmes. Amen. Soyez bénis.
Amen, gloire à Dieu. Le Seigneur est bon, il manifeste ses œuvres, il est fidèle, il est capable de faire de belles choses. On lui rend gloire. Amen. Hein. On va demander au pasteur Victor de présenter ces moments. On va avoir un moment de joie, de réjouissance avec la chorale. On va chanter Jésus. Amen. Hein. On va le bénir de tout notre cœur. À lui la gloire. Amen. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et même si la semaine n'a pas été très favorable, je peux vous dire qu'on va se régénérer en ces moments, dans la présence de Dieu. Alors je suis là pour conduire les chants, donc vous voyez ma voix qui n'est pas superbe, elle n'est pas bien remise de cette semaine. Je suis encore encombré, donc voilà, je vous invite à chanter avec moi. Je suis content parce qu'il y a la chorale qui va me soutenir aussi, Angélique, voilà. Voilà, il y a beaucoup de soutien, je suis content. Donc voilà. Premier chant, c'est « Ma louange est pour mon Dieu ». Alors c'est un chant de la chorale que très peu connaissent, je pense. Donc voilà, c'est toujours la même mélodie. Donc c'est pas compliqué à retenir les paroles. Je l'ai appris mercredi et aujourd'hui je le connais. Donc voilà, c'est pas compliqué. « Ma louange est pour mon Dieu, honneur, gloire et louange à mon Dieu. À lui seul soit l'honneur, à lui seul soit la gloire et la louange. Au Dieu des dieux, au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. C'est lui qui tient toutes choses dans sa main et c'est ce que nous voulons chanter. Chantons gloire à notre Dieu, chantons Alléluia à notre Dieu. » Alors sentez-vous libre, je ne vous demande pas de vous lever, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez rester assis, faites ce que vous voulez, voilà.
ces différentes lettres, il dit Christ est ma vie. Et c'est mon cas, je peux le dire. Alors je ne sais pas si toutes les personnes ici peuvent le dire, que Christ est leur vie, mais moi, Christ est ma vie. Et je peux dire aussi que là, il dit aussi, dans une de ses lettres, c'est la mort m'est un gain. C'est-à-dire que pour lui, mourir sur cette terre et rejoindre son Seigneur, c'est tout pour lui. Donc c'est un gain en fait de quitter cette terre et de rejoindre son Seigneur. Et c'est le chant qu'on voudrait chanter, c'est « J'aime mieux avoir Christ ». Et là, c'est avoir Christ dans sa vie. J'aime mieux avoir Christ que l'or fabuleux, qu'un palais somptueux, que la renommée. Et j'aime mieux avoir Christ et que d'être un grand roi vêtu de fin lin. Enfin, toutes les merveilleuses choses que la terre peut donner, bah moi, je préfère avoir Christ, en fait. Parce que c'est lui qui donne la vie éternelle. Aucune autre chose donne la vie éternelle et le salut. Et voilà, c'est ce chant-là, pareil, c'est un très vieux chant, je crois, et que la chorale va nous chanter, enfin va m'aider à chanter. Et l'air, pareil, est très, très simple, et je vous invite à le chanter d'un esprit simple et bien disposé aussi. J'aime mieux avoir Christ que leur fabuleux. J'aime mieux avoir Christ qu'un palais somptueux. J'aime mieux avoir Christ que la renommée. J'aime mieux qu'il me guide par sa main percée que d'être un grand roi vêtu de fin lin. Mais mon cœur désert sans lui. Que les plus grands biens que le monde offre aujourd'hui. J'aime mieux avoir Christ. J'aime mieux avoir Christ que d'être arrivé au sommet de la gloire, de la célébrité. J'aime mieux avoir Christ que l'art le plus grand. J'aime mieux qu'il dispose de tous mes talents. Mon Jésus est plus noble que le lys royal, bien plus doux qu'un rayon de soleil matinal. Il réchauffe mon cœur et le satisfait. J'aime mieux sa présence, son amour, sa paix, que des grands rois vêtus de fin lin. Mais le cœur désert sans lui. J'aime mieux avoir Christ que les plus grands biens que le monde offre aujourd'hui. Mon espoir dans ma vie, Seigneur, mon espoir, ce que je recherchais, j'étais peut-être aveuglé, mais ce que mon cœur cherchait, au plus profond de moi, c'était la vie éternelle et surtout d'avoir un sauveur et un berger. Et mon Dieu, je t'ai trouvé par le sacrifice de ton Fils unique, Jésus-Christ, sur la croix. Et aujourd'hui, oui, je peux dire et je peux proclamer de tout mon cœur, de toute mon âme, que j'aime mieux avoir Christ. J'aime mieux t'avoir, mon Jésus, que d'avoir toute autre chose. Oh, je peux avoir tout argent, je peux avoir tout or, toute richesse, toute grande maison, tout grand palais. Mais si je ne t'ai pas toi, eh bien, je n'ai rien. Je ne suis rien sans toi. Et Seigneur, je voudrais te remettre toute ma vie encore entre tes mains, te louer, te glorifier, Roi des rois, pour ce que tu es, parce que tu m'as sauvé. Mais bien plus maintenant, eh bien, tu es avec moi tous les jours jusqu'à la fin de ma vie et pour l'éternité. Que toute gloire te soit rendue, mon Seigneur. Amen. Amen. Louez-le, louez-le. Louez le Roi des rois. Amen. Le prochain chant, c'est « En Jésus seul ».
Et c'est un peu dans le même thème que le chant d'avant, c'est tout simplement en Jésus seul et mon espoir, lui, ma seule force, mon chant. C'est la pierre angulaire de toute ma vie. Si vous bâtissez une maison sans la pierre angulaire, je dis bien la pierre angulaire, pas une des pierres, mais la pierre angulaire, c'est-à-dire Jésus, vous pouvez construire la plus belle des maisons, la plus belle des vies, sans Jésus, une seule tempête passera et toute la maison sera par terre. Alors qu'en Jésus, s'il y a les bonnes fondations, si eh bien vous construisez votre maison sur le roc solide qui est Jésus-Christ, eh bien toutes les tempêtes, tous les vents impétueux pourront passer, la maison restera debout. Votre vie, oh, vous subirez des tempêtes, ça c'est sûr et certain. J'ai entre guillemets que 25 ans, mais j'en ai déjà subi dans ma vie. Mais je peux vous dire qu'avec Christ, c'est une toute autre histoire. Avant, j'étais déçu de n'importe qui, de n'importe quoi, la plus petite tempête qui pouvait passer dans ma vie. Mais maintenant, en Jésus, je sais que les tempêtes sont encore plus grosses qu'avant, mais que le Seigneur me garde dans la tempête. Amen. Alors en lui seul est mon espoir, ma force, mon chant, la pierre angulaire, le solide rempart, même quand l'orage devient violent. Voilà. Amen. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant au cœur, mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qui vinrent sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève. Et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai.
Ce Jésus que vous entendez depuis 10 heures, celui de qui je parle, il n'est pas inaccessible. Dire, moi, il m'appartient, je lui appartiens, mais il n'est pas inaccessible. Si vous entendez ces paroles depuis le début de ce moment, mais que vous n'êtes pas encore ami avec lui, vous n'êtes pas encore proche de lui, il n'est pas inaccessible. Il attend qu'une chose, c'est de vous accueillir dans ses bras d'amour. Parce que le sacrifice sur la croix, il l'a pas fait pour quelques-uns, il l'a fait pour tous les hommes. Il l'a fait pour tous les hommes. Et tous les hommes, ça veut dire toutes les personnes présentes dans ce lieu. Et je peux vous dire qu'il vous attend. Il vous attend, et ce chant-là que nous allons chanter, c'est « Il te tend la main encore une fois ». Si tu as déjà eu la main tendue de Jésus devant toi, de Dieu, il est là encore, proche de toi, à te tendre la main. Parce qu'il veut qu'une chose, c'est être proche de toi, que tu sois proche de lui. Et il te tend la main, encore une fois, pour que tu aies la vie éternelle. Parce que sans lui, nul ne peut venir au Père que par lui. Et on a la vie éternelle que dans le Père et dans le Fils, en recevant le Père et le Fils. Alors viens à Jésus maintenant. Ne durcis pas ton oreille encore plus alors qu'il frappe à ton cœur. Oh, je connais ce sentiment, j'ai été à votre place pendant un temps. À chaque fois dans ces réunions, j'entendais parler du nom de Jésus, qu'il m'aimait, qu'il avait tout donné, c'est-à-dire sa vie, pour moi. Et ça frappait à mon cœur, et je pouvais pas retenir mes larmes, mais pourtant je résistais. Mais ne résistez plus au Seigneur, il vous aime et il vous veut proche de lui. C'est le bon berger, vous êtes toutes ses brebis, toutes. Alors approchez-vous de lui. Amen. Même si pendant trop longtemps tu as refusé de lui parler, Jésus connaît tes sentiments, il est toujours prêt à recommencer. Même si des milliers de fois son regard tu as évité, angoissé, déchiré, tourmenté, vivant dans la culpabilité, il te tend la main encore une fois, t'ouvre le chemin, te laisse le choix, il te tend la main encore une fois, il voudrait tellement te serrer dans ses bras, il te tend la main encore une fois, Jésus voudrait tant rebâtir ta foi. Pour demain, Dieu détient la clé de ton destin. Laisse-le déployer sa grandeur, remplir d'amour le vide de ton cœur. Il te tend la main encore une fois, t'ouvre le chemin,
serrer dans ses bras. Il te tend la main, encore une fois. Ouvre le chemin, Ouvre le chemin, te laisse le choix. Il te tend la main, encore une fois. Jésus veut tellement te serrer dans ses bras. Il te tend la main, encore une fois. Jésus voudrait tant rebâtir ta foi. Jésus voudrait tant rebâtir ta foi. Amen. Ce que j'expliquais pour ce chant, ce n'est pas seulement pour les gens qui ne connaissent pas du tout le Seigneur, c'est aussi pour les gens qui ont connu le Seigneur un moment, mais qui se sont éloignés aussi. Et le Seigneur, il n'est pas fâché contre vous. Il est triste, je dirais qu'il est triste. Parce que Dieu, ce n'est pas seulement le grand Dieu inatteignable, c'est aussi notre Père Céleste. Et un enfant qui s'éloigne de son Père, comment réagit son Père? Il n'est pas fâché, il est triste. Alors le Seigneur, quand vous vous éloignez de lui, on ne vous juge pas du tout, hein. Je veux dire, j'ai eu des bas aussi, mais il vous tend la main encore une fois. Il vous tend la main encore une fois. Alors rappelez-vous de ce qu'il a fait pour vous par ce repas. Sa chair qui a été déchirée, son sang qui a coulé, par le pain et le vin, le fruit de la vigne. Et il vous tend la main encore une fois, vous qui vous êtes éloignés, qui ne le connaissez pas encore, vous qui vous êtes éloignés, rapprochez-vous de lui, avec sincérité de cœur, avec soumission. Il vous tend la main encore une fois. Amen. Amen. Merci mon Dieu pour ton sacrifice, parce que un jour, au temps marqué de Dieu, tu es venu sur cette terre, sous l'aspect d'un homme, et tu t'es fait homme, mon Dieu si puissant, et tu es allé jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au sacrifice de la croix pour nous, parce que en tant que Père Céleste, tu n'acceptais plus de nous voir éloignés de toi, et par le sacrifice de Jésus sur la croix, eh bien nous sommes maintenant, par la foi en toi, rachetés et rapprochés de toi en tant que brebis pour un berger, un tendre berger, en tant que fils et fille de Dieu pour un bon Père Céleste. Alléluia, je te loue et je te bénis Seigneur, je bénis, ô Seigneur, mon âme bénit l'Éternel pour tout ce qu'il a fait. Tu es mon sauveur, tu es mon confident, amen, tu es mon conseiller, alléluia, gloire à toi mon Jésus, gloire à toi. Pendant que nos frères distribuent la scène, vous savez que moi dans ma vie j'ai reçu 9125 bénédictions. Eh oui, j'arrive à les compter. Alors je peux vous dire que 9125 bénédictions, c'est le nombre de mes jours. Alors un peu plus parce que j'ai dépassé ma date d'anniversaire, mais je dirais que chaque jour que Dieu nous fait, c'est une bénédiction déjà. Je dirais 9126, parce que la plus grande des bénédictions, c'est que le Seigneur s'est offert sur la croix pour moi. Ça, c'est une grande grâce, et c'est la plus grande des bénédictions dans ma vie. C'est que maintenant, j'ai la vie éternelle en lui, et je pourrais en sortir encore d'autres. Mais je voudrais que nous puissions bénir l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour nous, et surtout pour ce sacrifice ultime. Et à l'époque, le sacrifice sur la croix, c'était la mort la plus honteuse à l'époque. Et le Seigneur est allé jusque-là. Déjà, il s'est fait homme. Un si grand Dieu qui a créé l'univers s'est fait homme pour venir jusqu'à nous. Et il s'est offert en sacrifice sur la croix la mort la plus honteuse à l'époque pour nous racheter. Et aujourd'hui que nous ayons la foi en lui, nous ayons foi en lui et le salut en Jésus-Christ. Parce qu'il est mort, mais aussi il est ressuscité. Il est ressuscité. Et aujourd'hui, il est vivant au siècle des siècles. Et je sais que
Quand je partirai de cette terre, je serai avec lui éternellement. Mon corps ne sera plus, mais moi, mon âme, mon esprit sera entièrement à lui. Et ça sera la plus belle des choses, ça sera exceptionnel. Alors bénis Dieu, ô mon âme. Bénis Dieu, ô mon âme. Amen. Amen. Bénis Dieu, ô mon âme. Ô mon âme. Rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais. Oh, mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, ô mon âme. Bénis-le pour tous les bienfaits dans ta vie. Bénis-le pour la joie qu'il t'a prêtée, la vie, l'oxygène qu'il t'a prêté, et la vie éternelle aussi qu'il t'a accordée. Chante jamais. Oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Il chante bonté et non à la colère. Ton nom est beau et ton cœur est bon. Je me cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, ô mon âme. Oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais. Oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Bonheur venu, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Amen pour l'éternité. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, ô mon âme. Oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais. Oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme. Oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais. Oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais. Oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Gloire à Dieu. Ah, je retourne en arrière un petit peu. Gloire à Dieu. Ah oui, amen. On a été ramenés à la vie. Alléluia. Et voilà. On est heureux de le connaître.
Et je pense que pour ceux qui n'ont pas eu cette joie encore de le connaître, eh bien, c'est en train de se faire. Dans votre cœur, il y a un travail de Dieu qui est en train de s'effectuer. Et on est content de ça. Alléluia. On fait confiance à Jésus et il est si merveilleux. Gloire à Dieu. Alors nous poursuivons notre réflexion. On va bientôt d'ailleurs terminer cette thématique concernant les clés spirituelles qui eh bien, assurent des fondations solides en Christ. Et alors le titre que j'ai donné à cette réflexion est un peu particulier. Je ne voudrais pas vous faire peur non plus, mais il y a une réalité dans laquelle je voudrais que nous puissions réfléchir les uns et les autres. Et j'ai besoin de toute la grâce de Dieu, d'ailleurs, pour vous apporter ce que je vais vous apporter, parce qu'on ne parle pas, comment vous dire, avec légèreté de ces choses-là, évidemment. Et ce n'est pas mon désir du tout. Alors, le titre que j'ai donné est celui-ci, c'est la prochaine diapo, c'est la 7e clé, donc pour garantir des fondations solides en Jésus, nous sommes en guerre. Voilà, nous sommes en guerre. C'est une guerre spirituelle. Mais il y a là une réalité importante pour chacun de nous. Nous sommes en guerre. La première fois où j'ai compris ça, j'étais tout jeune, j'avais à peine 19 ans. Je venais de donner mon cœur à Jésus. Je n'avais pas beaucoup de connaissances, des choses bibliques. Je découvrais tout. Et je me revois encore, donc vers 19 ans, traversant un grand quartier de la ville où j'habitais. Il faisait nuit. Peut-être même, je revenais d'une réunion, sans doute. Et puis quelque chose d'étonnant s'est produit. Je me sentais agressé. Non pas par une personne physique dans la rue, mais intérieurement. Et quelque chose d'étrange, d'étonnant se passait en moi, comme des vagues de négativité qui me secouaient, qui m'envahissaient, pour me décourager. C'est comme si quelqu'un au-dedans de moi disait « lâche tout, abandonne tout, c'est de la foutaise. Tout ce que tu crois en ce moment, toute ton expérience de dite rencontre avec Dieu, tout ça c'est rien, tout ça c'est nul. » Et je me disais « mais c'est quoi? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais pourquoi ce mal-être? Pourquoi cette remise en cause? Qu'est-ce qui se passe ?» C'était la première fois où j'étais en train de découvrir que j'avais un ennemi, un adversaire, et que là, cet adversaire était venu me rencontrer en quelque sorte. Et je me souviens, je me surprends même en pleine rue, personne ne me voyait, je pense, mais dire « ça suffit !» comme ça. « Ça suffit, lâche-moi ! Va-t'en !» Et puis, le calme est revenu dans mon cœur. C'était une attaque satanique. Et il y en a bien eu d'autres après, je peux vous dire. Nous sommes en guerre. Nous allons ensemble lire dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 6. Alors il y a voilà, déjà le cœur du passage là. Et figurez-vous que j'ai oublié ma Bible ou mon téléphone pour lire. Et on va demander à Victor de nous lire. Vous êtes d'accord? Viens Victor, viens avec moi. J'ai besoin de toi. Me lâche pas. Je suis en difficulté là, aide-moi. Voilà, mon frère va lire ce passage d'Éphésiens 6, du verset 10 au verset 20. Et vous lisez là déjà sur la diapo. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister, eh oui, il faut résister dans le mauvais jour. Et il y a des mauvais jours, mes amis, pour les chrétiens. Mais béni soit Dieu, on a un grand sauveur. Mais n'empêche que parfois, il y a des choses qui nous surprennent, des choses étranges, il y a une attaque, il y a une oppression, il y a quelque chose d'anormal. Et ça vient de l'ennemi. Et tenir ferme, il faut tenir ferme après avoir tout surmonté. Merci. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture,
Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, et faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Amen. Amen. Merci. Amen. Gloire à Dieu, oui. Vas-y, mon frère. Donc ce texte se trouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens, qu'on étudie une fois par mois, d'ailleurs le vendredi soir, dans des partages par groupe. Et l'épître aux Éphésiens, la lettre de Paul aux Éphésiens, nous parle de choses bienfaisantes pour notre âme. Par exemple, cette lettre nous dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Elle nous apprend que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ, que nous avons la rédemption par le sang de Jésus, que nous sommes sauvés, non pas par les mérites, mais par grâce, au moyen de la foi. Cette lettre nous apprend que nous avons un libre accès auprès de Dieu, auprès du Père, grâce à l'œuvre de Jésus sur la croix. Et puis elle nous enseigne aussi que nous sommes puissamment, frères et sœurs, puissamment fortifiés par son esprit dans notre être intérieur. Et voilà que dans le dernier chapitre de cette lettre, l'apôtre Paul nous révèle une chose particulière, une vérité essentielle, qui est une clé spirituelle importante. Écoutez bien. C'est que toutes ces bénédictions spirituelles ne nous épargneront pas pour autant des conflits, des confrontations avec des puissances de ténèbres dont le chef est Satan. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre le péché qui est tapi à notre porte et qui veut dominer sur nous. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre toute tentative de séduction visant à nous détourner de Jésus et de sa volonté. Nous sommes en guerre contre la stagnation spirituelle, quand on n'avance plus, quand on ne progresse plus, quand on n'a plus envie de prier, quand on n'a plus envie d'aller à l'église. Voilà, il y a toute une œuvre, une machination démoniaque pour finalement nous neutraliser, nous asphyxier spirituellement. Nous sommes en guerre contre les mauvaises habitudes et nous pourrions rallonger la liste. Et qui parle de guerre parle aussi de soldats. Et la Bible nous apprend que nous sommes les soldats de Jésus-Christ. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les ambassadeurs de Christ, nous sommes les agents de réconciliation en Christ, mais gloire à Dieu. Nous sommes aussi des soldats de Jésus-Christ. Et l'Église, finalement, elle est une armée. Et vous savez quel est le rôle de l'Église ? Oh, il est divers. Mais entre autres, le rôle de l'Église est de faire face à l'adversité spirituelle de ténèbres. Et nos prières, lorsque nous prions, lorsque nous intercédons, il ne s'agit pas de demander à Dieu de rendre plus dociles ces démons, ces puissances de ténèbres. Non, mais le rôle de l'Église, lorsqu'elle intercède, c'est de lier, ligoter, chasser et restreindre le champ d'action de l'adversaire. D'où la nécessité vraiment d'être solidement ancré en Jésus. Ou c'est le royaume des ténèbres qui finit par nous ligoter, ou c'est le royaume de Dieu qui a vraiment triomphé. Et nous sommes dans le royaume de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Et nous avons l'efficacité, vous et moi, lorsque nous prions de dire « Arrière de moi, Satan ». Lâche-moi, recule, au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes en guerre. Et mes amis, je pense que dans le monde chrétien, eh bien, certains n'ont pas encore véritablement
assimiler cette vérité spirituelle et ils ne réalisent pas suffisamment qu'ils ont un ennemi, un adversaire qui cherche à les détruire, à tel point que l'apôtre Pierre dit que l'ennemi est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est redoutable, hein? Autrement dit, il ne nous fera pas de cadeau. Il ne t'a pas fait de cadeau déjà. Il n'en fera jamais. Mais nous non plus, nous ne lui ferons pas de cadeau. En Jésus-Christ. Et nous avons bien l'intention, encore et encore, de lui résister. Un auteur chrétien dit « Nier la réalité de Satan, c'est s'exposer tout particulièrement à ses ruses. Prenons conscience de l'existence du diable, l'accusateur, ainsi que de ses traits enflammés. Bien sûr, il y a un équilibre à avoir pour éviter les extrêmes. Les extrêmes ne sont jamais bons. Ou on voit Satan partout, vous voyez, je renverse ma tasse de café, arrière de moi Satan! J'exagère, je grossis le trait. Mais parfois, ça peut friser le ridicule. Donc, il ne faut pas voir le diable partout, mais il ne faut pas non plus le voir du tout. Vous comprenez? Et l'auteur, donc, que je cite, ajoute « Les chrétiens doivent envisager le conflit avec l'ennemi de leur âme. N'entendez-vous pas le son du clairon et celui de la trompette? Debout, courage, il n'y a aucun armistice, pas même un cessez-le-feu momentané. » Donc il y a une confrontation. Est-ce que vous l'avez déjà vécu? Il y a une confrontation. Alors la question se pose, mais comment combattre efficacement l'ennemi? Et pour combattre efficacement l'ennemi, il faut savoir qui il est. Il faut savoir l'étudier, il faut savoir quelles sont ses manœuvres, ses manigances, savoir qui sont nos adversaires. Et dans la prochaine diapo, il est écrit ceci, Éphésiens 6, versets 11 à 12, notre frère nous l'a lu, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Voilà, c'est ciblé, contre les ruses du diable. Car, verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais, contre qui avons-nous à lutter? Contre les dominations. Et ces dominations sont aussi réelles que ce pupitre devant moi. Je le vois, le pupitre. Les dominations, nous ne les voyons pas. Mais leur existence nous est révélée par la parole de Dieu. Et nous savons qu'il y a un monde spirituel qui existe réellement, le monde de Dieu et le monde des ténèbres. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc pas la chair et le sang, c'est-à-dire, en fait, nos véritables adversaires ne sont pas des êtres humains, ne sont pas des hommes, même s'ils nous font mal, mais ce sont des puissances de ténèbres qui peuvent utiliser des hommes, des êtres humains, pour faire mal à l'Église, faire mal au peuple de Dieu, des dominations au service de Satan, des autorités sataniques. Alors l'Écriture nous enseigne, dans le texte qui vient d'être lu, au moins 3 caractéristiques de ces dominations ténébreuses. La première caractéristique, nous la voyons sur la diapo, première, c'est que ces puissances, ces dominations sont des esprits puissants. C'est ce qu'évoquent les termes domination, autorité, prince de ce monde de ténèbres. Si nous n'avions pas Jésus, nous serions désintégrés. Et comment comprendre la désintégration de couples, de familles, d'enfants, d'adolescents, de personnes âgées, de civilisations, de pays? Il y a des pays qui s'effondrent complètement. Je parle de Haïti, par exemple, qui a été livré au vaudou. D'autres pays encore. Comment comprendre cela? Alors bien sûr, les sociologues peuvent tenter des explications, les historiens, mais au-delà de tout cela, comment comprendre la Shoah? Comment comprendre la mentalité nazie
dans un pays qui était un pays normal avant l'émergence d'un dénommé Hitler. Comment a-t-il pu manipuler les masses à ce point, conditionner les esprits? Comment? Il y a des dominations ténébreuses. Comment expliquer le génocide au Rwanda? Des milliers d'hommes et de femmes, d'enfants, de vieillards ont été massacrés à coups de machettes. Et on a offert leur sang. Tous ces gens-là ont offert leur sang à des divinités sataniques, à des puissances de ténèbres. Ce sont des réalités, bien-aimés, sur la terre dans laquelle nous vivons. Elles sont puissantes. Souvenez-vous de cette révélation qu'a eu le prophète Daniel. Ça nous est décrit au chapitre 10 de son livre, versets 12 à 13. Il parle avec un ange, c'est glorieux, hein? Un ange lui parle et lui dit, l'ange me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens, c'est-à-dire c'est à cause de tes prières. Daniel a eu à cœur de prier. Pendant 21 jours, il a fait un jeûne qu'on appelle un jeûne partiel, c'est-à-dire que ce n'était pas un jeûne sans eau, sans aliments pendant 21 jours, mais il faisait des repas légers, notamment des repas de légumes. Voilà, bonjour l'autre Badoua et les légumes. Donc, et voilà, et il cherchait Dieu. Il cherchait Dieu, et à cause de ses prières, à cause de son intercession, il s'est débloqué quelque chose dans le ciel. Mais voici une révélation intéressante. L'ange lui dit, tu as eu à cœur de t'humilier. Et c'est à cause de tes paroles que je viens vers toi. Et il dit une chose étrange, l'ange. Le chef, écoutez bien, le chef du royaume de Perse, et il ne s'agit pas ici d'un général humain, il parle ici d'une puissance de ténèbres, une autorité satanique, le chef du royaume de Perse, c'est-à-dire que la Perse, elle n'était pas tant gouvernée par un roi humain que par un chef spirituel. Vous me suivez? Que par un chef spirituel. Eh bien, le chef du royaume de Perse m'a résisté, dit l'ange. C'est étonnant, hein? Il y a eu un combat dans le ciel, une résistance de ce chef de ténèbres contre l'ange, alors que Daniel, lui, priait sur la terre. Dans le ciel, ça bougeait. Il y avait quelque chose qui se passait, un combat, une confrontation, et le chef a résisté aux prières de Daniel et à l'ange. Il m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, qui est un archange. Alors, vous voyez, dans la hiérarchie angélique, il y a les archanges, puis il y a les chérubins, les séraphins, les anges. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Il y a des puissances de ténèbres qui agissent dans des civilisations, je l'ai dit tout à l'heure, même des pays. Je me souviens d'un pasteur dans un pays étranger, j'avais eu l'occasion d'aller prêcher dans son église, et il me montrait son crâne, et il n'était pas plus parsemé que le mien, et il me dit, tu sais Daniel, j'en ai perdu des cheveux ici. J'en ai perdu des cheveux ici. Parce qu'il a fallu mener la bagarre spirituelle avec l'Église. Parce que, selon moi, disait-il, dans le pays où je suis là, il y a des esprits de division. À tel point que rares sont les églises qui ne sont pas divisées dans le pays. Il y a des esprits de division. Et vous avez donc une population qui parle une langue, une autre population qui parle une autre langue. Il y a des caractéristiques dans cette population pour les uns, d'autres caractéristiques pour les autres. Il y a une division. Il y a une division dans le pays. Et ça se répercute même malheureusement dans l'Église. Et il faut comprendre d'où ça vient. Il faut bien analyser la chose et se dire, attention, là il y a une attaque en règle. Et vous comprenez là où je veux vous amener dans la réflexion, c'est qu'il faut qu'on soit conscient de ce qui se passe dans le monde spirituel. Et bien souvent, je déplore le fait que dans les églises où je suis passé, puis d'une manière générale, on n'a pas tout à fait conscience de ça, de ces enjeux dans les lieux spirituels, où il se passe parfois des choses étranges. Il est arrivé parfois dans des églises que des pasteurs tombent
dans l'adultère, mais pas que. Dans l'Église, il y a 2, 3, 4, 5 couples qui tombent dans l'adultère. Mais qu'est-ce qui se passe, d'après vous? C'est une attaque en règle. Des puissances impures veulent s'emparer quelque part de frères et de sœurs et les faire tomber. Et là, il faut que l'Église se mobilise dans la prière, dans le jeûne, en ligotant ces esprits d'adultère, ces esprits impurs. Quand il y a une division, quand on sent que le bateau est secoué de droite et de gauche, quand on sent qu'il y a des histoires ici, des histoires là, des disputes, des couples qui se séparent, il y a un raz-de-marée contre le pasteur, il y a un raz-de-marée de critiques et tout ce que vous voulez. Mais ça vient d'où? Ça vient du trône de Dieu? Ça vient du Saint-Esprit? On est d'accord que ça vient d'esprits méchants qui veulent la destruction de l'œuvre de Dieu et du royaume de Dieu. Et malheureusement, je vous le dis, frères et sœurs, nous n'en sommes pas suffisamment conscients. Et c'est pourquoi l'Esprit, ce matin, veut nous rappeler cette vérité d'importance capitale. C'est une clé. C'est une clé spirituelle pour chacun d'entre nous. Et quand il se passe des choses comme ça, il faut prendre du recul et dire « Oula, attention là. Oula, attention là. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Là, le Seigneur nous invite à fléchir les genoux, là. Parce qu'on ne va pas régler ces histoires-là avec nos mots à nous, avec nos raisonnements humains. Il faut plus que cela. Il faut un combat spirituel. Alors aide-nous à le mener. Ensemble. Alléluia. Pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Merci Seigneur. Donc, ces puissances, ces esprits, ces dominations sont puissantes. D'autre part, deuxièmement, l'apôtre Paul nous révèle qu'elles sont méchantes. Elles sont méchantes. Elles n'ont aucun code moral, aucun sens de la pitié. L'ONU peut faire tout ce qu'elle veut et on peut rendre hommage à toutes les actions menées par l'ONU pour le bien des nations. Elle peut mener toutes les actions possibles, mais contre ça, elle n'a aucun pouvoir. Contre les dominations ténébreuses, elle n'a aucun pouvoir. Ces forces-là, vous savez quoi, bien-aimés, ne craignent qu'un seul nom. Je voudrais vous l'entendre dire. C'est le nom de Jésus. Alléluia. C'est vraiment le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Et puis, troisièmement, eh bien, ces dominations sont à l'image de leur chef. Elles sont rusées. Il est parlé de tenir ferme contre les ruses du diable. J'ai consulté d'autres versions. Il est dit contre les manœuvres du diable, contre les stratégies du diable. Donc, il faut bien comprendre que entre le troisième ciel où règne le Seigneur, les anges, le royaume de Dieu, et le ciel ici, physique, où nous vivons, nous, il y a un deuxième ciel où règne pour le moment le diable, les démons, les puissances de ténèbres. Le diable n'est pas encore en enfer. Il agit parce que Dieu le lui permet pour le moment. Bien que dépouillé, néanmoins, il a encore une forme d'autorité, de puissance et il agit. Il est toujours pour le moment le prince de ce monde, jusqu'à ce qu'il soit ligoté, jeté dans les temps de feu, au temps marqué par Dieu. Mais nous n'y sommes pas encore, ça vient bientôt. Il sait que ça vient bientôt. Il le sait. Et c'est pour ça qu'il se déchaîne. Vous avez remarqué comment le monde va mal. On a vraiment besoin de la grâce de Dieu. Donc, il a des stratégies. Il a des stratégies. Et la Bible nous dit, Paul nous dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Donc, mes amis, sur Elbeuf, là, dans notre église, ne croyez-vous pas que le diable a des desseins? Ben oui. Ne croyez-vous pas qu'il est en train de préparer une stratégie? Comment je vais les avoir, ces gens-là? Comment je vais, excusez-moi, comment je vais mettre le bazar ici, là? Vers qui je vais passer pour mettre le bazar? Vers qui? Qui vais-je utiliser pour mettre le bazar dans l'église là? Qui? Et si toi tu baisses la garde là, spirituellement, il va t'utiliser. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, si tu n'as pas la mentalité du ciel,
si tu n'es pas vigilant, veillant, il t'aura. Il t'aura. Il te vaincra. Tu t'utiliseras. Que le Seigneur nous en garde les uns et les autres. C'est pourquoi Paul dit, nous n'ignorons pas ses desseins, l'ennemi peut même se déguiser en ange de lumière et il rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Alors identifions ensemble quelques-unes de ces attaques dont nous pouvons faire l'objet. Alors ce n'est pas exhaustif, ce n'est pas complet, mais ce sont quelques pistes de réflexion. D'abord, l'ennemi, premièrement, juste avant, oui, l'ennemi nous pousse à douter. Il nous pousse à douter. Et comme illustration, j'ai pensé au combat qu'il y a eu, spirituellement parlant, entre le bon roi Ézéchias et le roi assyrien. Vous voyez, le roi assyrien. Son représentant dit, le Rabshakeh qu'on l'appelait, il dit à Ézéchias, ou il fait dire à Ézéchias, alors que toute cette armée puissante veut s'emparer de Jérusalem, où se trouve Ézéchias, qui aime l'Éternel. Et là, l'ennemi veut s'emparer de Jérusalem, il veut détruire, le diable veut faire du mal. Et alors donc, le Rabshakeh, qui représente, on peut dire, une puissance de ténèbres, dit ceci, « Dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies ? Tu as dit, il faut pour la guerre de la prudence et de la force. Mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi ? Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel en disant « L'Éternel nous délivrera, cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. » Donc il décourage, il est en train de saper le moral là. Il est en train de détruire la foi, d'essayer vraiment de corroder la foi du peuple de Dieu et du roi Ézéchias. Et c'est là, à ce moment-là, vous vous en souvenez, que ne tenant plus, l'homme de Dieu, Ézéchias, le roi, va dans le temple de l'Éternel. Et il déroule cette lettre d'accusation. Et il dit, Seigneur, lis ça, lis ça. Et le Seigneur va susciter un homme de Dieu du nom d'Ésaïe pour prononcer une parole de délivrance pour le peuple. Gloire à Dieu. Je pense qu'il y a des vagues parfois qui se répandent sur les églises, des vagues d'incrédulité. On n'y croit plus. On est là présent, mais l'énergie de la foi nous a été volée. Volée. Et le diable nous amène à douter, il fait pression. Mais en qui mets-tu réellement ta confiance ? Et vous voyez, ça tourne en boucle dans notre tête. Ça, c'est l'œuvre des ténèbres et on a besoin d'alimenter notre foi par les promesses de la parole. On a besoin de venir à l'église, on a besoin de bons moments de prière, on a besoin qu'on prie les uns pour les autres parce que nous sommes en guerre, mes amis. Parce que nous sommes en guerre. Et ne croyons pas qu'en s'isolant, en disant « Oh, moi, je n'ai pas besoin, ça va aller mieux ». C'est trompeur, c'est du mensonge. On a besoin d'être ensemble. On a besoin d'être ensemble pour mener le combat. Il y a des moments où tu n'iras pas bien, tu vas nous le dire, on va prier pour toi. Il y a des moments où nous n'irons pas bien, où je n'irai pas bien. J'aurai besoin de vous, besoin de vos prières. On est ensemble parce qu'on est en guerre. Et puis, Deuxièmement, il cherche à empêcher la croissance de l'œuvre de Dieu. L'ennemi cherche à empêcher la croissance de l'œuvre de Dieu. Vous regardez parfois certaines églises, vous vous dites, ils en étaient où il y a 40 ans ? Ah, il y a 40 ans, on était 80. OK. 40 ans après, mais vous en êtes où aujourd'hui ? 75, 80. Est-ce normal ? Dites-moi. Qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui se passe ? L'ennemi empêche la croissance de l'œuvre de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, une grande porte et d'un accès efficace m'est ouverte. Donc il peut évangéliser, il peut prêcher, gloire à Dieu. Mais il ajoute, les adversaires sont nombreux. Parce que là où l'œuvre de Dieu commence à décoller, là où il y a vraiment un esprit de prière qui s'installe dans l'Église, là où il y a un désir de sanctification, de régularisation de nos situations devant Dieu, là où on prend des décisions pour glorifier Jésus,
l'ennemi va aussi réagir. Et c'est pourquoi il dit, oui, une porte m'est ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Eh bien, gloire à Dieu. Ça veut dire que ça avance. Amen. Mais il faut bien se dire que si ça commence à bouger spirituellement, on va avoir des réactions. Et on va se dire, wow, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que j'en prends des coups? Mais gloire à Dieu, Jésus sera avec nous. Et la délivrance va vraiment s'approfondir, elle va s'amplifier. Et il y aura des choses qui vont être, comment dirais-je, il y a des bouchons qui vont sauter. Un moment, je suis en train de réfléchir à un pasteur qui s'appelait Monsieur Leroux, tu l'as connu, hein, mon frère. Monsieur Leroux, qui était à Angers, et cet homme donc a été envoyé à Angers, alors il était tout jeune, et c'était une misère spirituelle. C'était dur, dur. Et alors, il n'y avait pas beaucoup de membres dans l'Église, mais figurez-vous qu'il se trouve encore le moyen de se diviser, de se rediviser. Et le frère Jean Leroux disait, mais c'est pas possible, Seigneur, j'ai déjà pas beaucoup de membres, alors si tu me le retires, s'ils partent, comment je fais, moi? Et il a organisé des réunions de prière, des réunions de jeûne, il a organisé des réunions d'intercession. Ils ont prié, 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 ils savaient que quelque chose se passait, il fallait vraiment débloquer la situation spirituellement. Donc ils ont prié, prié. Et plus ils priaient, plus il y avait des combats. Plus il y avait des combats. Et puis le frère, je l'entends encore me dire, et puis à un moment donné, il y a quelqu'un dans la réunion qui s'écrie, nous les avons vaincus. Nous les avons vaincus. Ça y est, nous les avons vaincus. Et le Seigneur a donné un ministère de guérison à notre frère. L'Esprit a passé dans ce petit groupe. Les gens ont commencé à venir, ce sont des centaines d'hommes et de femmes qui sont venus à Jésus par la suite dans la ville d'Angers. Gloire à Dieu. Pourquoi ça ne grandit pas parfois? Pourquoi ça ne pousse pas? Il y aurait certainement bien des choses à dire, mais entre autres, parce qu'il y a une résistance spirituelle de la part de l'ennemi qui veut nous décourager. Et puis, une autre manière d'agir de l'ennemi, j'en ai fait allusion tout à l'heure, il provoque des tensions dans l'Église. Parfois, je ne sais pas si vous l'avez vécu, ça m'est arrivé souvent, vous êtes dans une réunion, c'est plat. Oui ou non? Peut-être pas ici, hein, mais c'est plat, quoi. Vous dites, mais ce n'est pas l'image du Dieu glorieux que nous avons, du Dieu vivant. Je ne dis pas qu'il faut s'exciter, hein. Je ne dis pas qu'il faut... c'est pas ça qui fait que c'est vivant. Non, 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 non. Mais vous réalisez bien quand même, parfois, ça n'y est pas, quoi. On est là. Une fois, un pasteur m'a dit, Daniel, tu rames. Tu rames. Ah, je dis, ben oui, je rame. Vous voyez, c'est engourdi. Vous voyez, l'assemblée engourdie. Allez, on va prier, les frères et sœurs. Hein, alléluia, on va prier. Hein. Rien. Allez, il faut que ça prophétise. Hein, il faut... Rien. C'est engourdi, c'est plat, il n'y a rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous ne croyez pas qu'il y a l'ennemi là qui est dans l'affaire, qui veut nous museler, qui veut nous limiter dans notre amour, dans notre zèle, qui veut nous rendre esclaves, qui veut nous emprisonner, qui veut nous ligoter? Et en Christ, on est libre. On proclame notre liberté. On proclame qu'on est sauvé. On proclame qu'on est pardonné. Alléluia. Et on prend position spirituellement. C'est une question de choix, finalement. Ou je suis réveillé, ou je dors. Et on peut être baptisé depuis des années, on peut avoir la Bible sous le bras, on peut chanter, mais tu dors. En réalité, spirituellement, tu dors. Et il est bon peut-être de savoir que tu dors. Et tu as besoin là du pic de Dieu pour dire « Mon ami, réveille-toi » à tel point que l'homme de Dieu dit « Réveillez-vous, vous qui dormez. Réveille-toi, toi qui dors. » Alléluia. Alors, ce n'est pas méchamment, ce n'est pas pour faire du mal, mais si tu dors, réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma sœur, si tu dors. Et même que ton épouse peut te dire hey, « Mon mari, tu dors, arrête un peu. Hein. » Et ton mari peut dire à toi, l'épouse « Eh oh, ma petite femme, réveille-toi, quoi. »
Et tu peux dire à ton voisin, « Hey, secoue-toi, mon frère. » Alléluia. On a besoin de s'exhorter, s'encourager. Parce que vous savez quoi, parfois on ne se rend même plus compte, ça devient une habitude, c'est monotone, on ne fait pas d'expérience, il n'y a rien, il n'y a pas de relief, il se passe quelque chose. Les puissances de ténèbres s'en délectent. Et or, on est citoyen des cieux. On est citoyen des cieux. Il faut que le Seigneur nous aide, m'aide. Il faut vraiment qu'il vienne à notre secours. Et on crie à Dieu pour que nous soyons réveillés. On dit, du temps du réveil, du temps des réveils. Mais mince! On peut être réveillé encore aujourd'hui. Parce qu'on a Jésus qui est réveillé. Parce qu'on a Jésus qui est vivant. Alléluia. Et quel est l'objectif pour nous dans notre Église? On veut quoi finalement pour notre Église? On veut quoi? On veut le réveil ou on ne le veut pas? Alors on paye le prix finalement. On avance, on se secoue, on y va quoi. On chemine, on avance, alléluia. Ce n'est pas que quelques-uns, c'est l'affaire de l'ensemble. Alors que Dieu nous soit en aide. Alléluia, alléluia. Voilà, et puis cinquièmement, je vais conclure, il cherche à conduire les croyants dans la mondanité, la stagnation, le compromis, la légèreté, superficialité, facilité, la remise en cause des Écritures, l'absence de piété. Comment résister aux attaques des forces de ténèbres qui sont puissantes, méchantes et rusées? Il faut se souvenir d'une chose. Elles ont été vaincues par la mort de Jésus à la croix. À tel point, prochaine diapo, je crois, que l'apôtre Paul dit, et je crois que quand il a écrit ça, il devait être heureux, inspiré de l'Esprit, il devait tressaillir d'allégresse. Il, Jésus-Christ, a dépouillé, vous vous rendez compte, dépouillé, wow, les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Gloire à Dieu. Alors parfois nous sommes intimidés, impressionnés, secoués, mais on peut toujours dire, toi là, tu es vaincu. Tu es vaincu. La Bible dit, dans la prière de notre Père, délivre-nous du mal. Alléluia. Et régulièrement, pour ma part, je dis, excusez-moi, c'est pas bien, dégage. Dégage. Va-t'en. Va-t'en de ma famille. Lâche prise au nom de Jésus. Va-t'en, tu es vaincu. Alléluia, tu es vaincu. Gloire à Dieu. Mes amis, que le Seigneur nous renouvelle, nous bénisse dans notre intercession. Peut-être faut-il plus de hardiesse, de ferveur spirituelle par le Saint-Esprit, parce que le diable nous nargue en fait. Il nous toise et il veut nous faire croire qu'il est plus puissant qu'il n'est en réalité. Mais nous, l'Église, nous avons eu la révélation par la Bible que l'ennemi a été vaincu. Alors nous sommes au nombre des vainqueurs. Et l'apôtre Paul nous donne 2 conseils dans la lecture de tout à l'heure, Éphésiens 6. Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Il faut aller puiser nos forces aux pieds de Jésus. Alléluia. Fortifiez-vous dans le Seigneur et revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. 2e conseil, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Et ça, finalement, ça nous renvoie à quoi? Ça nous renvoie au fait de demeurer en Christ. Si on demeure en Christ, on bénéficie de sa victoire. Alléluia. Le diable veut détruire nos vies intérieures. Le diable veut détruire nos couples, nos familles. Le diable veut détruire nos enfants. Le diable veut détruire notre Église. Le diable veut détruire les ministères. C'est une chose claire et nette. Il ne faut pas se leurrer. Mais nous lui offrons notre résistance spirituelle en Jésus-Christ et selon la victoire qu'il a lui-même acquise pour nous. Alléluia. Et nous allons sortir vainqueurs par la grâce de Dieu. Alors cachons nos vies en Christ. Cachons nos couples en Christ. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on baisse la garde. Poum. Vous savez, quand j'étais jeune, j'ai fait un peu de boxe. Ah oui. J'ai fait un peu de boxe. Et notre coach, il disait tout le temps, il rabâchait pour que ça rentre bien. Ta garde. Parce que vous savez, quand vous êtes comme ça, là, alors ça punch dur. Hein, et à un moment donné, ça fatigue. Je vous assure, ça fatigue. Hein. Un round, c'est pas très long, mais alors quand vous êtes
sur le Rhône et que vous prenez des coups, c'est long. Hein. Et donc, alors il disait ta garde, parce que j'avais tendance à baisser ma garde. Vous voyez? Mais, vous êtes d'accord avec moi? Je baisse ma garde, je suis là, poum, je m'en prends une, quoi. Eh ben oui, c'est l'objectif de l'adversaire. Dès que tu baisses la garde, pouf, il t'en met une. Et ça va très vite, très très vite. C'est impressionnant même. Hein. Pour ceux qui ont fait peut-être de la boxe, c'est très impressionnant. Mais mes amis, c'est pareil spirituellement. Tu baisses un peu la garde là, ben, t'es mal. Hein. Je veux dire que t'es mal. Hein. Après, tu peux te dire, mais ça va pas intérieurement, ça va pas dans mon foyer, ça va. Mais t'as baissé la garde. Et tu en prends plein, t'en prends plein de coups. Alors là, pour le coup, mais c'est à toi d'en donner. Et souvent, je me dis, moi, j'en ai marre de prendre des coups de l'ennemi, je veux lui en donner aussi. Au nom de Jésus, alléluia, pour qu'il recule, béni soit le Seigneur. Amen. En tous les cas, Jésus, par sa mort, sa résurrection, son ascension, a triomphé à jamais de Satan et de ses troupes. Béni soit Dieu. Voilà, j'avais d'autres choses à vous dire, mais on va conclure là. Vous êtes d'accord ? On va prier le Seigneur, on va demander la grâce. On veut sortir de là avec quelque chose en plus dans notre cœur. Il faut que le Saint-Esprit nous aide à comprendre encore et encore qu'on est en guerre. On voudrait être tranquille, voyez, on voudrait... on ne comprend pas, d'ailleurs, parfois on voudrait respirer un peu, on voudrait un peu d'air, on voudrait... Puis, allez, encore un coup, encore une situation compliquée, encore ceci, encore cela. Pourquoi ? Parce qu'on est en guerre. Le vrai repos, il est en Christ, évidemment, et il est dans le ciel, quand on ira avec lui. Mais pour le moment, il y a la bagarre à mener, spirituellement. Alors, Seigneur, tu nous donnes les moyens de combattre par la prière, par le sang de l'agneau, par le Saint-Esprit, par la communion fraternelle, par la puissance spirituelle dont tu nous revêts. Alléluia. Mais on veut vraiment remporter la victoire. Seigneur, tu vois, on est là devant toi et on peut, Seigneur, te demander pardon pour toutes les fois où finalement on a perdu de vue tous ces enjeux. On a perdu de vue la combativité parfois. Seigneur, on voulait vivre notre vie chrétienne tranquillement, paisiblement. On ne veut pas trop d'ennui, on ne veut pas trop attiser le feu. Seigneur, on veut être tranquille. Mais on voit bien qu'il y en a un qui ne nous lâche pas, qui ne lâche pas les nôtres, qui nous toise, qui nous intimide. Il rôde, cherchant qui dévorer, oui. Alors notre Dieu, donne-nous cet esprit de combativité. Seigneur, parfois on est au bout du rouleau, on a besoin d'être secouru, mais nous croyons que l'Esprit intercède en nous par des soupirs inexprimables. Merci pour le soutien des frères et sœurs dans la prière, les uns pour les autres. Merci pour nos bonnes réunions de prière aussi à l'Église. Merci pour nos maisons où on peut aussi prier, dans nos chambres, ou peu importe l'endroit. Mais Seigneur, on prend conscience qu'il y a des enjeux. Parfois, on comprend que l'ennemi tient des pays, tient des gouvernements même, tient des régions. Seigneur, tient des familles de génération en génération. Il tient parfois même nos propres enfants. Seigneur, il y a un combat à mener. Et nous croyons qu'en toi, nous sommes vainqueurs. Et nous allons rappeler à notre adversaire qu'il a été véritablement vaincu par le Fils de Dieu. Alléluia. Et nous croyons que là, dans le monde des ténèbres, eh bien, il y a de la peur parce que l'ennemi est à nouveau démasqué. Alléluia. Et parce que nous proclamons à nouveau la victoire de Jésus, la victoire du Fils de Dieu, mort sur la croix, ressuscité d'entre les morts, monté dans la gloire éternelle. Alléluia. Et qu'il intercède pour nous. Merci Seigneur de nous renouveler. Merci Seigneur de nous protéger aussi contre les agressions du malin, contre ces vagues de négativité, de dépression. Seigneur, nous te prions de nous ranimer quand on est au plus mal. Te prions de ranimer notre courage, de donner une nouvelle impulsion à notre vie spirituelle. On ne veut pas, Seigneur, être ligotés nous-mêmes intérieurement. Oh, fais-nous grâce, Seigneur, et donne-nous d'aller de l'avant. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Alléluia. Alors qu'on est dans la prière, je voudrais vous donner l'occasion de vous
positionner. Peut-être que vous souffrez d'une stagnation en ce moment. Ça ne bouge plus, quoi. Vous avez perdu quelque chose, une dimension qui vous a échappé. En fait, le diable vous a volé cette dimension-là. Il vous a volé votre joie, il vous a volé votre zèle, il vous a volé l'amour de la Bible, l'amour de l'Église, de la prière. Il vous a volé votre dignité quelque part au plan intérieur. Peut-être que vous avez sombré dans le péché, je ne sais pas. Voilà. Mais vous faites le point vous-même et vous vous dites, mais finalement, j'ai été le jouet de l'adversaire. Quelque part, il a eu un domaine dans ma vie, une zone dans mon cœur, a été à nouveau la propriété de l'ennemi. Et je veux le faire quitter ces lieux maintenant, au nom de Jésus. Et si vraiment tu sens dans ton cœur que tu as besoin de prendre position ce matin, eh bien moi je t'invite à te lever là, alléluia. Et puis on va prier ensemble. Vous êtes d'accord? On pourrait même tous se lever, voilà, pour pas qu'il y ait qu'on ne dise pas, ben lui s'est levé, c'est que ça ne va pas, ou elle s'est levée. Non, on va tous se lever. Moi je pense que finalement on se sent tous concernés. Amen, hein, et qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut élever la voix vers le trône? Amen, et proclamer sa victoire dans nos vies. Peut-être que tu te sens fragile, vraiment, oui, dépourvu de force spirituelle en ce moment, mais le Seigneur va t'en donner, alléluia. Ce matin, crois que sa grâce est suffisante. Crois que son esprit est suffisant pour t'aider. Alléluia. Demande à Dieu de te réveiller. Demande à Dieu de te bénir. Demande à Dieu de te ramener à lui et tu reviendras. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, les chaînes tombent, Seigneur. Oh, les machinations du malin sont démasquées. Au nom de Jésus, nous voulons la victoire. Nos familles ont besoin de la victoire du Christ. Alléluia, les jeunes gens ont besoin de la victoire de Jésus. Les aînés, les couples, les célibataires, les veufs, les divorcés. On a besoin de toi. On a besoin d'un Jésus vivant, d'un Jésus qui règne. Alléluia, d'un Jésus qui a dépouillé l'adversaire. Oh, redonne-nous de la combativité, Seigneur. Viens remettre le ressort dans notre cœur. Alléluia. Le péché est vaincu. L'ennemi est vaincu. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau. Gloire à mon Sauveur. Gloire à mon Jésus. Jésus, Jésus, on a besoin de toi, Seigneur. Purifie-nous, pardonne-nous, Seigneur. Alléluia, on voit le feu dans nos cœurs. Viens nous libérer. Viens nous libérer. Alléluia. Nous sommes en guerre, mais la victoire nous est donnée. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à l'agneau, gloire à notre Dieu. Oh, terrasse l'adversité devant nous. Alléluia. Oh, que l'ennemi lâche prise au nom de Jésus. Alléluia. Baptise-nous du Saint-Esprit et de feu. Fais-nous parler des langues nouvelles. Alléluia. Triomphe, Seigneur. Triomphe, revêt-nous de l'armure de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus, nous prenons position. Je prends position pour le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je fléchis le genou devant le Seigneur de gloire. Amen, amen. Gloire à toi, notre Dieu. En Jésus, en Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Amen, alléluia. Amen, mes frères et sœurs, amen. Oh, que le Seigneur puisse inscrire tout ça dans nos cœurs. Vraiment, qu'il le fasse et qu'il nous entraîne plus loin. Amen, les uns et les autres. Est-ce que vous seriez d'accord que nos bien-aimés musiciens et chantres nous fassent chanter le premier chant qui a introduit notre temps de culte? Vous êtes d'accord? Oui? Amen. Amen.
ma louange. Ma louange est pour mon Dieu, honneur, gloire et louange à mon Dieu. Ma louange est pour mon Dieu. Chantons gloire à notre Dieu, chante alléluia à notre Dieu. Nos louanges à notre Dieu. Ma louange est pour mon Dieu, honneur, gloire et louange à mon Dieu. Ma louange est pour mon Dieu. Chantons gloire à notre Dieu, chante alléluia à notre Dieu. Nos louanges à notre Dieu. Ma louange est pour mon Dieu, honneur, gloire et louange à mon Dieu. Ma louange est pour mon Dieu. Chantons gloire à notre Dieu, chante alléluia à notre Dieu. Nos louanges à notre Dieu. Dieu mon sauveur, libérateur, il guérit mon cœur. Il est Dieu, Dieu mon sauveur, libérateur, il guérit mon cœur. Il est Dieu, Dieu mon sauveur, libérateur, il guérit mon cœur. Il est Dieu, ma louange est pour mon Dieu, honneur, gloire et louange à mon Dieu. Ma louange est pour mon Dieu. Chantons gloire à notre Dieu, chante alléluia à notre Dieu. Nos louanges à notre Dieu. Dieu mon sauveur, libérateur, il guérit mon cœur. Il est Dieu, Dieu mon sauveur, libérateur, il guérit mon cœur. Il est Dieu, Amen, amen. Et maintenant, mes amis, il nous faut passer aux annonces. Et puis, ce qui est bien, c'est de pouvoir regarder la personne en face, derrière, à gauche, à droite, mais pas le faire d'une manière administrative. Sois béni, sans le cœur. Non, il faut le faire avec le cœur. Soyez bénis. Amen. On se bénit mutuellement. Alléluia. En vérité. Amen. Merci aux musiciens, merci aux chantres. Merci.